Monsieur Aziz Diédhiou, vous êtes originaire du village de Baïla. Baïla est l'un des villages les plus animés sur le plan culturel en Casamance. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce village de votre enfance? Ce village de mon enfance, je lui dois beaucoup. C'est vraiment un village qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Donc, si je peux dire quelque chose sur ce village, je ne me retiendrai même pas une minute pour le dire parce que je sais bien que c'est un village qui m'a tout donné. S'il m'a tout donné, donc là, je dois lui rendre aussi tout ce que j'ai dans mon cœur, dans mes tripes. Baïla, c'est un nom un petit village d'environ 1500 habitants. Le village de Baïla, c'est un village qui a joué un rôle très important dans l'histoire de la Casamance, hein, disons, pour être beaucoup plus large, puisque déjà avant les indépendances, Baïla était presque déjà un chef-lieu de canton, puisque on avait déjà le premier canton des parages, un certain Kieba-Lamine Sonko, qui était donc le premier canton. Vous savez, quand le colon est venu, il avait voulu s'appuyer sur des autochtones pour servir d'intermédiaire entre l'administration coloniale et les populations locales. Ça, c'est avec l'introduction de l'arachide. Et puisque le Diola, comme vous le savez, c'était quelqu'un de très réservé. Alors, quand il a fallu choisir un chef de canton, ils ont dit non, bon, écoutez, on connaît déjà un Diola, quelqu'un qui faisait du commerce et qui est d'origine mandin. Peut-être qu'avec l'avantage de ses nombreux déplacements, il connaît déjà beaucoup de choses et qu'il peut jouer ce rôle de chef de canton. Et on lui a confié la chefferie. Et par la suite, un fils de Baïla, Amadou Goudiaby, a également été nommé chef de canton. Je pense que c'était d'ailleurs le dernier. Avant lui, il y en avait eu d'autres, mais c'était le dernier qui a eu à marquer l'histoire de Baïla. Donc Baïla était un grand centre commercial. Hein. Avec l'arachide, comme je l'ai dit, parce qu'il y avait un séco, donc le fleuve de Baïla était très très dynamique en ce temps-là. Les chalands venaient là, prenaient des arachides de l'intérieur de l'arrondissement et venaient les déverser à Baïla. Avant Bignona, avant que Bignona ne devienne un centre, c'était Baïla d'abord. Et ensuite, quand il y a eu le déclin, les choses se sont déplacées vers Bignona. Baïla représente pour moi beaucoup de choses. C'est le village de mon enfance. Je n'ai pas grandi à Baïla et je suis née à Baïla. Et toutes mes vacances, je le faisais chez ma grand-mère à Baïla. Donc j'ai beaucoup de souvenirs d'enfance à Baïla. Dans Baïla de mon enfance, parce que ma jeunesse, je peux dire que je ne l'ai pas fait à Baïla, mais mon enfance, je l'ai fait à Baïla. Je suis née à Baïla, à Kalolai. Et ma grand-mère est de Manékounde et elle s'est mariée à Gatipe. Donc mon enfance, je le faisais à Gatipe. Et à chaque fois que je partais en vacances, ma grand-mère m'amenait là où elle habitait, à Manékounde. C'était merveilleux. Moi, dans mon rêve, je disais ça à mes enfants. C'est tellement, il y avait beaucoup d'herbes. Quand je marchais avec ma grand-mère, c'est cette souvenir qui est resté en moi. Quand je partais de Gatipe chez ma grand-mère, l'herbe était plus haute que nous. Et on marchait au milieu. Il y avait des fruits qu'on pouvait cueillir sur les deux côtés de la route. C'est un petit chemin qui allait jusque dans les maisons. On partait jamais dans la ville. C'est-à-dire le chemin partait en dehors de la ville. C'est pour ça que moi, Baïla, je ne l'ai pas connu au milieu de la ville. Baïla, je l'ai connu dans les petits chemins où ma grand-mère m'amenait pour aller chez elle. Baïla, dans la grande ville, je l'ai découvert vraiment bien en 71, pendant la circoncision. Il y avait la culture, surtout la culture des rizières. Je me rappelais les rizières quand
J'allais chez ma grand-mère, les jeunes filles se rencontraient pendant les vacances à Baïla. On allait pêcher même. Les femmes allaient pêcher ensemble. Ça, c'est resté mes souvenirs d'enfance, vraiment. Baïla, pas grand-chose, franchement, parce que moi, j'ai pas grandi avec la famille. Je suis la première. On m'a confié très jeune à une sœur Tambour, donc vers l'âge de 2 ans, suite au départ des parents vers le Gabon. De ce fait, après Mour, 5 ans, 6 ans, j'ai atterri chez notre aîné, Madou Djemé, qui m'a accueilli et voilà, qui m'a gardé chez lui jusqu'à l'âge de l'adolescence, 16-17 ans, que j'ai quitté pour venir en France. Et de là-bas chez lui, le Diola, franchement, ne le parlait pas. Donc, je ne comprenais pas grand-chose en Diola non plus. Ce que je sais aujourd'hui, le peu que je parle Diola, c'est ici en France que j'ai appris. Alors, Baïla, c'est mon village, chez moi. Je ne suis pas née à Baïla, mais j'ai quand même... j'ai ma famille qui vient de là-bas, ma mère et tout ça. On est né à Ziguinchor, mais j'y vais souvent à Baïla quand même. Ouais. Et quand même, j'ai assisté pas mal de choses, comme par exemple la circoncision des garçons en 2007. Il y a aussi, comment on appelle ça, il y a pas mal de choses quand même à Baïla que j'ai assisté. Oui. À Baïla, on est tous liés. Il y a comment je peux dire ça, il y a les liens, surtout les liens de famille très très proches. On est tous parents à Baïla en fait. Oui. Je suis heureuse de pouvoir te répondre, Babacar, parce que je suis effectivement originaire de Baïla et natif de Bignona. Voilà, donc mon père a immigré à Bignona et nous, on est des natifs de Bignona. Oui, Baïla, c'est quoi Baïla pour vous? Baïla, c'est mon village natal, d'où viennent mes parents. Et donc, nous, on est originaire de Baïla. Et on est toujours fiers de représenter le village de Baïla. Car quand on sait d'où l'on vient, évidemment, on ne peut que se rattacher à son village. En fait, je ne suis pas née à Baïla, mais j'ai appris à apprécier ce village dès l'âge de 7 ans. Dès l'âge de 7 ans, mon père nous y amenait en vacances. Et là, on a pris goût. Et c'est devenu une sorte de pèlerinage. Tous les ans, on y allait avec nos cousines. C'était une grande rencontre. Et mes grands-parents étaient très satisfaits de nous voir. Et nous, on a apprécié ce village. Ce village est devenu un lieu de culte, c'est trop dire. Mais bon, c'est un village qui nous est très, 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 très cher. C'est le village de votre... C'est le village d'où est originaire mon père, c'est le village où on a appris pas mal de choses, on a appris à connaître les gens, on a appris à ce que c'était la vie dans un village. Baïla, c'est ma vie. Donc, il représente beaucoup plus même. Parce que Baïla, c'est mes origines, c'est mon lieu de naissance, c'est le lieu qui m'a vu grandir. Et c'est le lieu où j'ai commencé à connaître la vie. Malgré le temps,
malgré l'éloignement de l'exil, qu'est-ce qui fait que toujours les enfants de Baïla soient toujours rattachés à ce village? Bon, comment vous l'expliquer? Peut-être que cela est dû à l'éducation qu'on a reçue de nos parents, parce qu'on est né, on a trouvé nos parents amoureux de Baïla. Et certainement, ils nous ont transmis cet amour. Donc, on est resté aussi attaché à ce village, quelles que soient les distances qui nous séparent, mais on reste toujours. Il y a toujours un cordon ombilical entre nous et Baïla. Voilà, donc cette relation. Est-ce qu'il y a quelque chose de mythique, quelque chose de mystique aussi, qui fait que, où que l'on soit, on pense, on veut agir pour Baïla? Peut-être que oui, bon, certainement, hein, je ne saurais pas vous dire de quoi il s'agit, mais je pense que certainement il y a quelque chose quand même qui fait que nous tous on est attachés à Baïla. Bon, je ne sais pas, je ne saurais pas vous expliquer c'est quoi, mais en dehors de l'éducation reçue des parents, certainement il y a autre chose qui nous dépasse, qu'on ne comprend pas. Ça c'est notre vie. Baïla, malgré la distance, déjà, moi, je tiens à remercier les Baïlois, tout le village de Baïla. Cette année, c'est Aziz Djedjou qu'ils ont désigné 2015 le drapeau de Baïla. Et donc nous, malgré la distance, on n'a jamais eu cette chance. Ça fait longtemps qu'ils organisent le drapeau-là. Mais ils n'ont jamais pensé de sortir de Baïla, aller jusqu'à l'extérieur. C'est la première fois. Donc, nous, les France-Nabé, c'est un grand événement pour nous. À Baïla, peut-être Baïla, c'est dans le sang. Malgré la distance, tout Baïla ici, c'est un attachement qu'on ne peut pas, je ne sais pas comment il faut expliquer ça. Baïla, Vous êtes aussi originaire du village de Baïla, en Casamance. Mariama, pouvez-vous nous dire qu'est-ce que Baïla représente pour vous dans votre vie? Je suis de Baïla, Koloban. Mes deux parents sont originaires de Baïla et je suis née à Dakar. J'ai grandi à Thiès. Baïla, je l'ai connu à travers mes parents qui m'ont inculqué depuis ma naissance leur amour, leur passion et le respect qu'ils ont envers Baïla. Je l'ai découvert très tard et j'ai même regretté de l'avoir découvert très tard parce que je peux dire que Baïla, à l'heure actuelle, sans Baïla, je ne suis rien. C'est une partie de mon identité, de ma personne. En gros, pour tout dire, si on me dit Baïla, c'est quoi pour toi Baïla? Baïla, c'est moi, tout simplement. Oui. Le village de Baïla, dans ma vie, c'est mon village. Je suis né là-bas. Même là où je suis, je pense toujours au village. J'ai laissé là-bas des parents. Malgré les vieux, ils sont tous partis. Mais il y a encore mes petits frères. C'est vraiment mon cœur. Vous avez vécu combien d'années à Baïla avant de partir pour l'exil? Jusqu'à 17 ans. Donc de ces 17 années, vous avez gardé des souvenirs d'enfance? Oui. Vous pouvez évoquer avec nous certains de ces souvenirs? Oh, ça, c'est les souvenirs d'enfance.
Parce qu'avant, le village, après les récoltes, on dansait le kumpo, on faisait tout le machin. C'était tout ce qui est la vie de la jeunesse au village. Et moi, j'ai quitté un peu plus tôt pour Dakar. J'ai vécu toute ma vie, presque jusqu'à 25 ans à Dakar, avant de venir ici. Mais comment la vie s'organisait dans ce village pendant votre jeunesse, votre enfance? S'organisait, c'est la culture. On faisait la culture et avec les associations. Et on s'organisait bien. Même quand on est arrivé à Dakar, on avait une association qu'on appelait la Jeunesse Cordiale de Baïla. On machinait. Moi, j'ai dansé pendant presque toute ma vie à Dakar avec les ballets nationaux de Mama Diouf. Après le théâtre du village, on organisait bien à Dakar jusqu'à ce que j'ai quitté Dakar. Et moi, j'ai quitté trop tôt à Dakar parce que j'ai quitté Dakar en 1967. Bon, moi, Baïla, comme je vous l'ai dit, je l'ai connu bien plus tard. J'ai grandi à Dakar. Bon, si je dois parler de mon arrivée en France, c'est un choc culturel, si vous voulez. C'est un très grand choc culturel. Ça a été très très dur pour moi au début quand je suis arrivée en France parce que il n'y avait pas beaucoup de Diola. Et puis, vous savez, au Sénégal, on vit en famille. Je suis arrivée, je suis toute seule. Mon mari allait au travail, je faisais toute seule. Ça m'a tellement perturbée que il y a un moment où je voulais rentrer, coûte que coûte, repartir sur le Sénégal parce que je ne pouvais plus vivre ici. Bon. Le chemin a fait que bon, j'ai fait mes enfants. Tout le monde a grandi. Aujourd'hui, tout ce que je cherche, c'est retourner à l'envers. Et petit à petit aussi, les parents, les connaissances, les anciennes relations de Baïla sont venues s'installer en France. Oui, petit à petit, les gens sont arrivés petit à petit. Et puis, on s'est retrouvés tous ici. On a reformé un groupe des gens de Baïla. Oui, c'est ça. Petit à petit, ils sont arrivés petit à petit, les gens. Moi, quand je suis arrivée ici, ça fait là 30 ans, j'ai trouvé les gens de Baïla ici. J'ai trouvé tel que Aziz. Mais on est trop attachés de notre village. Alors, si vous deviez nous parler de Baïla, qu'est-ce qui reviendrait souvent? Quel est l'événement ou la chose qui vous a le plus marqué dans ce village? Beaucoup de choses me rappellent de ce village parce que c'est un village, je dirais, très organisé. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est que c'est un village où on sait que même que tu es ressortissant de Baïla, que tu sois ailleurs, on cherche toujours à se rapprocher en association. Est-ce que vous avez des souvenirs vivants de votre jeunesse, de votre enfance, ou d'un événement culturel qui vous a marqué à Baïla? C'est la circoncision de l'année 1971. J'étais petite encore, mais il y a des souvenirs qui me reviennent. C'est la circoncision de 1971. À cette époque-là, j'avais 6 ans à l'époque. On a l'impression que tout tourne autour des circoncisions à Baïla. Tout le monde se réfère à des événements comme ça. Ces circoncisions de 1971 dont vous avez été témoin, je crois que vous avez eu dans la chance dans votre vie aussi d'être témoin de 2007. Peut-être vous avez été, peut-être pas. Mais cet engouement culturel qui fait vivre Baïla, c'est quoi pour vous? Pour tout Diola, je pense que c'est les événements qui sont
très important parce que ça représente à la fois le Diola dans son événement, mais aussi dans sa position de minorité, je dirais, au niveau du Sénégal, et ça leur rapproche de leur identité Diola. Il y a une cinquantaine d'années, je suis né et j'ai trouvé déjà le village qui est déjà organisé. Et cette organisation a permis, Dieu merci, de faire connaître ce village qui est un village. Moi, je n'ai pas de mots pour vraiment exprimer mon village. Parce que ce village, on l'a trouvé, il était déjà organisé. Parce que déjà, si je prends ça, je vais mettre un peu plus de temps parce que ça me prend à cœur de parler de mon village. Quand je suis né, on n'avait pas la chance d'aller à l'école. Mais le village s'est saigné à blanc pour mettre toutes les conditions pour que ces enfants puissent aller à l'école. Donc quand on est né, on n'a pas eu la chance d'aller à l'âge normal à l'école. Et le village a agrandi les classes pour que tous les enfants soient mis dans les bonnes conditions pour étudier. Et là, c'est ça qui m'a permis d'aller à l'école. Et si je puisse m'exprimer maintenant en français comme ça, je peux dire déjà, c'est grâce au village. Donc c'est pourquoi le village a réussi à faire ce genre de choses. C'est parce que il s'est organisé en ce qu'on appelle en association. Le village, le foyer, je l'ai vu construit par des Baïlois. L'agrandissement de l'école, je l'ai vu construit par des Baïlois. Mais un village qui s'organise autant, c'est ça. Si on a aujourd'hui des résultats, je pense que c'est grâce donc à cette organisation que nous, on a trouvé ainsi. Et nous, notre devoir, c'est de donc donner au village tous les moyens pour pérenniser cette organisation qui est reconnue par tous. On fait des organisations culturelles, on fait des congrès, on a des projets. Tout ça, c'est grâce à l'organisation. Et je reviens encore sur le fait que Baïla a mis en avant l'école. Et si aujourd'hui, je peux dire que le taux de scolarité à Baïla avoisine les 90%, ce n'est pas pour rien. C'est grâce au village. Et ce village-là, je peux dire qu'il est béni par des guides. Il y a plein d'histoires qui nous... de Aziz Diédhiou. On peut compter sur lui. Tu as des problèmes. Tu appelles Aziz Diédhiou. Même en pleine nuit, il répond. Pour vous dire que là, Aziz Diédhiou, il est fâché, ou bien Aziz Diédhiou, je ne sais pas comment il faut expliquer. Aziz Diédhiou, Ananou Mandione, n'a pas de patience. N'a pas de bonquette an. N'a kankan anati sutura. Jat teni jat manu sanken Aziz. Fulon ka fumante fu sanken mais let Aziz abile ka sanken. Ba jat haji yoli jat manu u confier Aziz Diédhiou. Manji kanako an ajam yo jabu kerek awla ñu red bu kanak. Mais c'est pas Aziz. Nakanka Ananou Mandione a boncete bu kanak. Ak abari akantanati kasanken ka jupoe. Yo Aziz Diédhiou. Mokane nan kudag mi Baïla nan kon mi Aziz Diédhiou kankan nen wali Baïla burum. Wali Baïla burum ku sene drapeau let Aziz Diédhiou. Kare sakata Aziz kulobe mi Baïla burum ku sene drapeau.
C'est quelque chose de vraiment, c'est incroyable. Moi, je suis très fière parce que c'est mon frère. C'est vraiment quelque chose de merveilleux de dire, tiens, cette année, on a choisi telle personne. On ne trouve même pas les mots. Franchement, moi, je ne trouve pas les mots. Oui, souvent, c'est une femme. Souvent, c'est une femme. Il faut choisir ses barils, Aziz, pour elle à une amour. Ça m'a fait beaucoup de plaisir et je l'ai fait la photo de garde mon oncle Aziz. Vous êtes de la diaspora, vous êtes loin de votre baïla. Pour une première fois, quelqu'un de chez vous a été désigné pour la remise d'un drapeau. Je crois que d'ordinaire, on prenait les gens qui étaient sur place. Et pour une fois, on prend quelqu'un de la diaspora. De la diaspora. Qu'est-ce que ce choix vous fait? Ouais. Ça me fait un grand plaisir, d'autant plus que la personne qui a été choisie, c'est quelqu'un qui le mérite vraiment. Aziz, c'est quelqu'un d'intègre. Aziz, il est en France sans être en France. Il a gardé ses origines. Aziz, je peux dire que tous les jeunes qui viennent d'arriver en France, qui viennent de Baïla et qui débarquent en France, sont passés chez lui. Donc pour faire ça, il faut avoir un grand cœur. Donc aujourd'hui, moi, ça ne me surprend pas qu'on choisisse Aziz. Ça ne me surprend pas, il le mérite et amplement. Alors en fait, moi j'ai rencontré Aziz à la faculté. Je revenais d'un voyage du Sénégal. Donc on s'est tout de suite liés d'amitié et dès qu'on s'est rencontrés, finalement il m'a fait découvrir sa communauté en France surtout. Et donc ses amis, sa famille. Pour certains, je suis devenu ami avec eux. Donc c'est surtout par les personnes que j'ai découvert Baïla. Moi j'y étais passé juste en touriste. En vacances, mais je ne connaissais pas Baïla plus que ça. Et puis comme voilà, Aziz il parle beaucoup, et puis moi aussi je suis assez curieux, donc je lui ai posé beaucoup de questions sur ce qui se passait dans son village, comment il vivait, comment ça se passait, quelles étaient ses relations, sur sa propre vie aussi. Donc on a partagé comme ça. Donc moi je venais de temps en temps aux fêtes qu'organisait la communauté de Baïla en France. Et puis c'est comme ça que j'ai un petit peu découvert son environnement. Je me rappelle en 90, je suis tombée enceinte et j'ai eu de gros problèmes. Et un jour, je ne pouvais pas marcher, je ne pouvais rien faire, je ne sortais pas. J'étais partagée entre l'hôpital et chez moi. Et Aziz qui débarque, il me dit, jusqu'à ce que tu accouches, tous les après-midi, je viens te chercher, je te prends par la main et je te sors. Tu vas prendre de l'air. Et ça m'a beaucoup marqué. Et chose que j'oublierai jamais. Je ne sais pas si ça en rappelle, mais moi, je m'en rappelle. Je me souviens carrément de ce genre de truc, mais moi, vous savez, quand vous faites des choses désintéressées comme ça, parce que moi, j'arrive pas à faire une limite, surtout quand on parle d'un enfant de Baïla. Dès qu'on dit que c'est un enfant de Baïla, ou il est de Baïla, ou son père est de Baïla, du coup, j'ai plus de barrière pour dire que c'est mon demi-frère ou de mon frère, c'est tous mes frères et sœurs. C'est la première fois qu'on choisit une personne qui n'est pas vraiment à Baïla. C'est la première fois.
Et nous, déjà, nous, on est ici, on dit que la personne qu'on a choisie se trouve en France. Et bien, nous qui sommes ici, on est fiers parce qu'ils ont pensé à nous. Quand on parle d'une personne, pour moi, c'est tout le monde, c'est pas que Aziz. Ils ont choisi tout le monde, en fait. Pour moi, c'est ça. C'est Aziz, le cerveau, c'est Aziz, mais c'est nous, en fait. Moi, personnellement, je suis très contente parce que c'est mon frère. Tout le monde est content que ça soit lui. Et puis bon, sérieusement, bon, autour de là, ici en France, je vois pas quelqu'un d'autre que Aziz. Moi, c'est Aziz et c'est Aziz. Il l'a mérité. Aziz Diaye, c'est quelqu'un sans façon. Bon, ça se dit pas. Mais les gens comme Aziz, il n'y a pas beaucoup maintenant dans le monde. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a d'exceptionnel? Il a de sa façon de faire. C'est quelqu'un patient. C'est quelqu'un qu'on peut compter sur lui. Qu'est-ce qu'il va se faire? Qu'est-ce qu'il va se faire? Là, qu'est-ce qu'il va se faire? Bon, je pense que je vais participer avec le cœur. Baïla, vous m'avez dit, ça représente le village de mon enfance. De votre enfance. C'est le village où j'ai passé toutes mes vacances. Aujourd'hui, en parler, de montrer au niveau international, dans les médias, pour vous, ça représente quoi? Pour moi, bon, j'ai l'habitude de dire que... Enfin bon, je suis chevine, hein, j'ai l'habitude de dire qu'il n'y a pas un village mieux que Baïla, quoi. En quelque sorte, Baïla, c'est le village le plus civilisé, entre guillemets, de tous les villages alentours, quoi, de la Casamance. Pour ce village, toujours, tu sais, les habitants de Baïla ont toujours des projets. Baïla, ça grandit. Baïla, bon, c'est un village, mais demain, bon, ça peut être un arrondissement. Qui sait? Enfin, même pas qui sait. Sûr de chez sûr, quoi. Et pourquoi pas une ville, un département? Je pense que nous, Baïla, on est très ambitieux et on ne compte pas s'arrêter là. Je dis à tous les gens de Baïla, continuez à être fiers de votre village. Baïla, c'est le meilleur.